C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais partager des réflexions sur la parole de Dieu. J'aimerais souligner, premièrement, l'importance de prendre du temps dans la parole. Tu sais, la Bible, c'est pas juste un livre à lire, hein. On peut lire des livres d'histoire, on peut lire toutes sortes de livres, mais la Bible contient la parole de Dieu, ce que Dieu dit à son peuple. Euh, Elle doit être méditée, oui, elle doit être lue, premièrement. Elle doit être méditée, elle doit être appliquée ou vécue. C'est du vécu qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est des choses assez profondes aussi, souvent. Des fois, il y a des petits passages qu'on a plus de difficultés, mais c'est pas grave. On demande au Saint-Esprit, puis il va nous le montrer. Puis s'il ne nous le montre pas tout de suite, c'est parce qu'on n'a pas besoin pas tout de suite, en général. Il y a quelqu'un qui disait, la lecture de la Bible n'est pas une simple pratique religieuse, mais une rencontre vivante avec Dieu lui-même. Euh, des fois, on est porté à la, comment on appelle ça, donc, à la négliger, je dirais ça. C'est de la négligence. Puis pourtant, la parole de Dieu nourrit notre foi, elle éclaire notre chemin, elle nous dirige, elle nous parle, parce que c'est la parole de Dieu. Je pourrais dire que la Bible, c'est pas nécessairement. La Bible contient la parole de Dieu, je dirais ça de même. Mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas nécessairement vrai, je dirais, dans le sens que ce que je veux dire, là, c'est que je donne l'exemple de Job. Est-ce que les amis de Job avaient toujours raison? C'est dans la parole de Dieu, pourtant, c'est dans la Bible. Donc, il faut faire la part des choses à un moment donné dans tout ça. Euh, la parole aussi révèle le caractère de Dieu, façonne nos cœurs. Elle montre la fidélité de Dieu d'hier à aujourd'hui, façonne une vie qui est alignée avec sa volonté. Ça, c'est quelqu'un qui avait cité quelqu'un ici, là. Donc, lire la parole, c'est vraiment recevoir une orientation quotidienne si on la lit quotidiennement. C'est une force dans l'épreuve, une assurance pour l'avenir. La parole de Dieu nous permet de discerner la vérité, d'expérimenter la joie promise et de renouveler nos pensées et notre cœur. Amen. Ça, c'est mon introduction. Vous n'avez pas eu le temps de tout enregistrer ça, mais d'écrire ça, mais vous pourrez le réécouter. Parce que là, ça s'enregistre vraiment. On va commencer dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3, 15 à 17. Veux-tu l'avoir, ma Bible? Je n'aurais pas vraiment besoin, je vais prendre. Ouais. 2 Timothée 3, ça c'est dans le Nouveau Testament. C'est après 1er Timothée. C'est Paul, Timothée, c'était l'enfant spirituel, je dirais, de l'apôtre Paul. Paul l'a beaucoup exhorté justement dans ses 2 lettres à Timothée, la première et la deuxième lettre. Là, ici, on est dans la deuxième lettre. Il dit à Timothée au verset 15, tout le monde y est pas mal rendu? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Timothée, c'est un juif. Les Juifs, la parole de Dieu, en tout cas l'Ancien Testament, il lisait puis il ne faisait pas juste le lire, il l'apprenait par cœur. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Ça veut dire que la parole de Dieu, ça veut dire que les saintes lettres, même dans l'Ancien Testament, pouvaient rendre sage. Oh, amen, c'est bon? Sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et puis après ça, l'apôtre Paul dit toute écriture. Et je pense qu'ici, il faisait référence, entre autres, à l'Ancien Testament. Et on peut aujourd'hui dire qu'on inclut là-dedans le Nouveau Testament ou l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout inspiré. Inspiré, ici, l'expression inspirée de Dieu, ça vient d'un mot grec qui dit théopneutos. Théopneutos. Théo veut dire Dieu. Si vous avez appelé votre chien Théo, vous l'avez appelé Dieu. Parce que j'ai entendu des fois des gens qui ont appelé des animaux avec des beaux mots comme ça, mais ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Donc, théopneutos, donc c'est le souffle divin, c'est ça que ça veut dire. Inspiré de Dieu veut dire soufflé par Dieu.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Celle-là, on l'aime moins un peu. Hein? Pour instruire dans la justice. Mais la correction, c'est pas, ça fait, des fois, ça fait mal un petit peu, mais c'est bon. À long terme, on va en bénéficier d'avoir été corrigé. Puis corriger, c'est peut-être parce qu'on va dans une direction. En réalité, on devrait aller par là. Fait que Dieu veut nous ramener dans la bonne direction. Le psaume, il y a deux psaumes en particulier. Si vous voulez lire des choses sur la parole de Dieu, c'est facile à retenir. Vous n'êtes pas obligé de tourner là, pour le psaume. C'est le psaume 19 et le psaume 119. Facile à retenir, ça. Hein? Lisez à un moment donné le psaume 19. Le psaume 119, c'est du sport, par exemple. Il y a je ne sais pas combien de versets, 150 versets, c'est ça? Le psaume 19, en verset 8, ça dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » Dans certaines versions, ça dit « Il rend sage le... » Comment qu'il l'appelle donc déjà? Pas l'idiot, mais quelque chose dans ce style-là. Là. L'insensé. Donc, la loi de l'Éternel ou la parole de Dieu, ici, c'est sûr qu'on faisait référence à l'Ancien Testament, là, elle restaure l'âme. Au psaume 119, verset 100, ça dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards car j'observe tes ordonnances. » Tu sais, quand je disais tantôt, ce que Paul a dit à Timothée, c'est que ça rend sage. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Donc, la sagesse, ça n'a pas rapport avec l'âge. Tu connais des personnes âgées qui ne sont pas trop sages, puis d'autres qui sont plus jeunes, qui sont plus sages. Mais la parole de Dieu, ça, c'était vraiment une belle promesse, c'est que ça en sert. Donc, à partir de demain, vous allez lire la parole de Dieu. Donc, c'est la sagesse selon Dieu, parce qu'il y a la sagesse humaine aussi, mais la sagesse selon Dieu, c'est pas en vieillissant, c'est vraiment dans la connaissance de Dieu, c'est connaître Dieu encore plus intimement. On sait que la Bible, c'est le livre le plus traduit, le plus répandu dans le monde. Savez-vous ça, que le livre le plus répandu dans le monde, c'est la Bible, la parole de Dieu. Mais c'est la Bible c'est le livre le plus contesté, le plus haï par certaines personnes, puis le plus aimé par d'autres. J'espère que vous l'aimez, la parole de Dieu. Ben justement, la Bible, là, je parlais de la Bible, elle contient la parole de Dieu, la pensée, la révélation que Dieu a voulu donner à l'homme. Plus de 40 auteurs ont écrit la parole de Dieu, la Bible, pendant 1500 ans. Il n'y a pas de contradiction, là. S'il y en a, sont vraiment mineurs, très, très mineurs. Donc, sur 1500 ans, 40 auteurs qui ont écrit, puis il n'y a aucune contradiction, ou presque aucune contradiction. En réalité, l'auteur, c'était le Saint-Esprit. C'était des hommes et des femmes inspirés par Dieu qui ont écrit la parole de Dieu, la Bible. Je fais une distinction avec la Bible et la parole de Dieu parce qu'il y a vraiment une distinction, un peu comme j'ai mentionné tantôt. La Bible contient la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'on dit OK, oui, amen, puis je le prends ça parce que il y a des discussions qui sont mentionnées, comme dans Job, c'est peut-être le meilleur exemple, où que les amis de Job n'avaient pas toujours raison, puis même Job lui-même n'avait pas toujours raison. Donc, ici, je voudrais parler de 5 points par rapport à la Bible ou la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la vie. Ça, c'est mon premier point. Je voulais les écrire tout de suite, là, mais en tout cas, vous ne les avez pas là-dessus. La parole de Dieu, mais en tout cas, vous allez avoir le temps de l'écrire ou je peux vous envoyer au-dessus l'enseignement. Là. Premier point qu'on va regarder ensemble. Deuxième point, c'est une nourriture pour notre âme et notre esprit. Est-ce qu'on mange de tous les jours? Oui. Ah, oui. Oui. Ça dépend. Puis la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire avec? Ça dépend, oui, il y en a qui veulent, là. On dit aussi que la parole de Dieu, c'est un guide. On va voir ça. Donc, elle amène la vie, c'est une nourriture, c'est un guide, c'est aussi une arme, entre autres une épée. Et c'est aussi, et de façon générale, le principal moyen par lequel nous pouvons être purifiés et sanctifiés. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie, dans la mesure où on la reçoit. On ne la lit pas comme un livre d'histoire, mais on reçoit ce que Dieu peut nous donner. Bon,
On va commencer au premier. La parole de Dieu amène la vie. Psaume 119. Je l'ai dit tantôt que le psaume 119, il va être souvent cité, le psaume 19 également. Psaume 119 à partir du verset 92. Si vous voulez tourner avec moi, on va lire ça ensemble. C'est chaud aussi, il me semble. Chaud, là, vous êtes correct? Comme d'habitude, je suis Moi, je vais baisser parce qu'il faisait trop chaud. Ben là, il faudrait pendant que vous cherchez, Cécile va aller voir ça. C'est vrai, quand le soleil nous éclaire, mais il nous réchauffe aussi. Hein? On apprenait ça à la petite école. Le soleil est un astre qui nous éclaire et nous réchauffe. 119, verset 92. C'est-à-dire au psaume 119, 92, « Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. » Ça, c'est du Louis II, 1910. Là. Au verset 93, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Tu sais, la vie en abondance, la vie épanouie, la vie selon Dieu, la vie avec Dieu. Au verset 94, il dit « Je suis à toi. » Ça, c'est probablement le psaume 119, je pense, c'est David. Là. Il dit « Sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » Là, on va sauter un petit peu plus loin, au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure, je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. » Amen. Donc, la parole de Dieu amène la vie. Jean 1, il est assez connu, Jean 1, au commencement, dans les tout débuts. Ça dit au commencement, à partir du verset 1, mais vous n'êtes pas obligé de tourner, là. C'est un verset que je connais, en tout cas, moi, par cœur presque. Ça dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Hein, ça se précise de plus en plus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est drôle, la parole, finalement, c'est une personne. C'est Dieu, c'est Jésus. On va voir un petit peu plus loin. Au verset 4, dans Jean 1, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 14, là, on saute quelques versets. Et la parole a été faite chair. Cette parole du début, là, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole-là a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est Jésus, ça. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole, c'est aussi une personne. Une personne, c'est Jésus. C'est une personne. La parole aussi a un effet sur nos vies. Je ne sais pas si vous connaissez le passage biblique, vous n'êtes pas obligé de tourner là, dans Isaïe 55, vous prendre ça en note. Là. Isaïe 55, versets 10 et 11. Ça dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Il y a toujours un effet de la parole de Dieu, avec des cœurs bien, bien ouverts à ce que Dieu peut nous dire. Donc, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je voudrais mettre l'emphase ici un petit peu sur la semence. Vous avez ça dans votre schéma à droite, en bas. La semence, ça va référer à un passage biblique dans 1 Pierre, dans le schéma que je vous ai donné. Là. Donc, il est en bas à droite, la semence. Et c'est 1 Pierre 1, verset 23, ça dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, une semence qui ne se corrompt pas, une semence, une bonne semence, je dirais, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, la semence, on a été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence. Dans Parabole du semeur, vous la connaissez, c'est dans Luc 8, si vous voulez prendre ça en note, mais dans la parabole du semeur, là, il y a 4 dispositions de cœur. Ça, on a entendu parler, Perry en a parlé aussi.
la façon que les gens, qu'on reçoit ou non la parole. Les 4 dispositions de cœur, c'est que il y a premièrement un cœur, moi j'appelais ça un cœur indifférent. C'est ceux qui la reçoivent pas. Donc, c'est les semences qui sont tombées le long du chemin. Les gens, ben, il n'y a pas de. La semence, elle porte pas de fruits comme tel. Il n'y aura pas de plant qui va se lever de ça. Elle est tombée le long du chemin, c'est des cœurs indifférents, des cœurs fermés. Un cœur qui reçoit la parole, mais sans persévérance. Ça, c'est quoi? C'est le deuxième sol. Le sol pierreux. C'est ça. C'est où tu l'as vu, là, celle-là, le verset? Ah, c'est dans Luc, je faisais référence à Luc 8, verset 5 à 18, si vous voulez le lire éventuellement. Ouais, Luc 8, 5 à 18. Mais vous connaissez les fameux 4 sols, là. Bon, ça, c'est le deuxième sol. Pas de persévérance. La personne reçoit avec joie la parole de Dieu, ce que Dieu dit, tout ça. La semence, mais encore là, il n'y a rien qui pousse. Le troisième type de semence, c'est celle qui est tombée dans un sol épineux, des épines, des ronces. Ça, c'est un cœur qui se soucie plus des choses du monde que de celles de Dieu, qui ne place pas ses priorités complètement centrées sur Christ ou centrées sur Dieu. Ça se peut-tu qu'on soit là-dedans, des fois, pas mal? Parce que souvent, moi, quand je lisais ça, puis dernièrement, quand je l'ai relu, je me disais, oh, je suis dans la bonne terre, la semence est tombée dans la bonne terre. Je pense que je suis aussi dans les ronces puis les sols avec un petit peu d'épines, là, tu sais, qui font en sorte que je suis pas centré à 100% sur Christ. Les choses du monde, des fois, sont attirantes. Ça se peut-tu qu'on soit là des fois, si on est bien honnête entre nous autres, là? Et puis, le quatrième, c'est un cœur vraiment réceptif qui retient et qui porte du fruit avec persévérance, la bonne terre. Donc, moi, je t'apportais à dire, dans ma vie, c'est tombé dans de la bonne terre. Tu sais, écoute, je suis sauvé, puis ça, puis c'est vrai que je suis sauvé. Mais y a-t-il des choses, des fois, qui viennent me titiller, euh, des choses du monde qui peuvent m'attirer plus que Dieu? Il y a un silence ici, hein? Non, je ne veux pas je veux pas mettre de poids sur vos épaules, rien du tout. Il y a peut-être juste moi qui est comme ça, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que des fois, on n'est pas à 100%. Je pense qu'il y a des semences dans nos vies qui ont tombé un petit peu dans un sol, en tout cas, qui se sont fait envahir par des ronces. Il y avait peut-être une bonne. Ça a bien parti, mais ça ne continue pas nécessairement de la bonne façon. Donc, on pourrait se poser la question, quelle est notre disposition de cœur par rapport aux choses de Dieu? Si-tu un sol épineux ou, non, ou des ronces, ou bien une bonne terre? C'est ça. Le deuxième, tu as dit que c'était quoi les sols que tu as dit, la deuxième terre? Ah, c'est le sol pierreux, la pierre et la roche. Qu'est-ce que tu as donné comme exemple? Ah, ben, c'est un cœur qui reçoit avec joie, mais pas de persévérance. Pas de la persévérance. Ouais. Jésus l'explique d'ailleurs dans tous ces 4 sols-là, là, dans ce passage-là. Je sais pas si ça peut s'appliquer à chaque parole qui nous donne personnellement. Peut-être que tout le monde fait quelque chose. Ouais. Chaque fois, c'est le principe de la semence. Il y a une parole que tu peux recevoir avec l'avantage. Une autre journée, puis c'est un te donne une autre parole, c'est là que tu la reçois avec un peu moins. Oui, ça tu veux dire, oui, parce que ça pourrait varier, effectivement. Parce que des fois, on est en feu. En tout cas, au début de notre vie chrétienne, on était en feu. Puis des fois, on dirait que le feu, c'est comme. On va en parler du feu tantôt, justement. Des fois, le feu s'est éteint un petit peu. Puis là, il s'est rallumé, puis il s'est éteint. Il n'y a comme pas de persévérance, justement. Il y a comme un manque de persévérance et de. Je cherche le mot, là, il y a un autre mot, mais en tout cas, il ne me vient pas. Là. Donc, c'est ça. La parole de Dieu amène la vie. Mais la semence, il ne faut pas la manger, la semence, il faut la garder. Le fait de manger du blé d'Inde, ça, c'est peut-être les semences qu'on connaît le plus, du blé d'Inde. On mange le blé d'Inde, mais si on les mange toutes, puis on veut après ça avoir encore du blé d'Inde, il n'y en aura pas.
s'il n'y a pas personne qui a gardé les semences, c'est tous ces petits grains de blé d'Inde-là, là, s'il n'y a pas personne qui les a gardés, on ne pourra pas se multiplier ces semences-là. En parlant de semences, vous allez voir ça, ça va faire mal. Non. Je vous ai juste amené les semences tu sais, dans Matthieu 17, 20, quand Jésus parlait de comme les grains de moutarde. Là. Ça ici, vous pouvez le faire circuler, c'est ça, des petits grains de moutarde. Ouais. Hein? Je peux le montrer aux autres. Là. J'ai aujourd'hui, hier, en fouillant un peu dans les semences, j'ai trouvé de la semence de céleri. Vous avez déjà vu la semence de céleri? C'est petit encore plus. Là. C'est vraiment, vraiment fin. Là. C'est comme du poivre. C'est comme du poivre. Donc, demande au Seigneur d'avoir un bon, que la semence porte du fruit dans nos vies, qu'elle tombe ou qu'elle revienne à la bonne terre finalement. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, la parole de Dieu est aussi une nourriture pour notre âme et notre esprit. Dans Jérémie 15, verset 16, vous ne pouvez pas obligé de tourner là. Jérémie 15, verset 16, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Jérémie, il dévorait la parole de Dieu. Il dévorait. Il ne faisait pas juste la manger. Et là, on pourrait se questionner, est-ce qu'on dévore la parole de Dieu? Est-ce qu'on dévore ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on le prend pour nous et on veut l'appliquer dans nos vies? Puis, cette nourriture-là, il y a au moins 1, 2, 3, 4. 4 choses qu'on va regarder. Vous avez ça sur le schéma que vous avez devant vous. Premièrement, le lait. Hein? Vous voyez ça, du lait à quelque part, là? 1, 2, 3. La quatrième, de la gauche. 1 Pierre 2, 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et peu afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait, comme tel, c'est un aliment complet pour les enfants, les bébés. Hein? Un bébé, on ne lui donne pas de la viande, on ne lui donne pas du steak haché la première journée. Premièrement, il n'y a pas de dents, ou à peu près pas. Puis, il ne pourra pas là, manger de la nourriture solide. C'est un peu la même chose pour nos vies. Hein? La parole de Dieu en parle aussi de ça. C'est qu'on n'est pas toujours au lait, mais qu'à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Là. Mais c'est un aliment quand même complet pour les nouveaux-nés. Plus tard, ça prend une nourriture solide pour une meilleure croissance. Dans Hébreux 5, 12, ça dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Ça, c'est pas Paul, mais on ne sait pas si c'est Paul, là, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'il dit. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut pas rester toujours au lait toute notre vie dans la parole, les petites bases de la parole de Dieu. Dieu a plus pour nous, il a plus à nous dévoiler, à nous montrer ce qu'il veut, là où il veut nous amener. Bon, deuxième élément dans la nourriture, c'est du miel. Vous voyez ça, le miel sur votre... Bon. Le psaume 19, verset 8, ça dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » On l'a vu tantôt, ça. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles sont pures, elles éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est peu, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Et au verset 11, ils sont plus précieux, les jugements de l'Éternel, que l'or et beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Plus doux que le miel. Puis je réfléchissais à ça, la douceur du miel. Je ne sais pas si vous avez déjà m'acheté du miel qui a de l'âge un peu. Là. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me faisait, parce que ça, c'est un autre passage, on va en parler après. L'effet que quand je mangeais du miel, souvent, on dirait que ça me faisait mal au palais. Y a-tu que ça doit arriver, ça? C'est juste moi. Le palais. En tout cas, peut-être j'en mange trop.
Quand j'étais jeune, le miel, c'était important chez nous. Mon père, on achetait dans le temps, ça fait longtemps, là, ça existait, là, des gros chaudières, des chaudières de miel grosses comme ça. Mon père mettait ça à côté de la table, à côté de lui. Là, on allait se prendre du miel là-dedans. C'était du miel crémeux, là, c'était pas nécessairement du miel liquide. Mais on en mangeait du miel. C'était pour ça qu'on avait mal au palais. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les jugements de Dieu, on pourrait dire la parole de Dieu est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Donc, si vous allez à Miel en mer aux îles de Madeleine, on doit aller à Miel en mer visiter ça, à vos maisons. Oui. Ils vont vous faire goûter du miel là-bas qui vient des rayons, comment on appelle ça en français, là, des alvéoles. Ils prennent directement le miel là-dessus, puis avec un bâton, puis ils font goûter ça. On ne peut pas avoir de miel plus peu, plus frais que celui-là. Là. C'est pas du vieux miel granuleux. Et l'affaire, l'idée du palais, là, au psaume 119, verset 103, vous pouvez le prendre en référence, sans tourner nécessairement. 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. En tout cas, moi, le miel, il me faisait des fois, il me faisait mal au palais. Donc. Ça m'aurait peut-être. Ouais. Puis le miel est reconnu pour être quelque chose d'éternel, hein, en passant. Ça laisse parler. Et le miel, ça se perd pas. Le sirop d'érable va moisir, puis tout ça, mais le miel, ça se garde. À moins qu'il y ait des miettes de pain dedans, là, ça va moisir. Ah oui, c'est bon, longtemps du miel. Donc, la parole de Dieu, c'est comme ça, c'est comme des rayons de miel. Ça coule des rayons, les plus doux que le miel. La parole de Dieu, elle est plus douce que le miel. Comment? Les commandements de l'Éternel. Oui, les commandements de l'Éternel, effectivement. Du pain. Là, vous avez le pain aussi sur votre feuille. Ouais. Ça dit que Jésus est le pain de vie. Ouais. Donc, on mange, comme j'ai dit tantôt, on mange tous les jours pour vivre. Si on ne mangeait pas, je pense qu'on ne serait pas ici. Bon, il me semble, en tout cas, que ça devrait être la même chose pour la parole. On devrait passer du temps dans la parole avec Jésus, qui est le pain de vie, justement. Jésus a dit dans Matthieu 4,4, il a dit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on est vraiment choyé d'avoir une parole écrite. Là. On a des écrits de l'Ancien comme du Nouveau Testament, de l'apôtre Paul, de Pierre, des premiers disciples, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et j'aimerais faire aussi une parenthèse ici par rapport à la manne. Vous n'avez pas ça dans vos feuilles, là, mais je trouvais ça intéressant que Dieu donnait de la manne à tous les jours. Tous les jours, la manne tombait puis il la ramassait, sauf la dernière journée, la journée du sabbat, où il y en avait pour 2 jours à ce moment-là. La veille. Ouais. Puis ça ne se gardait pas. Ça périssait. C'était comme si c'était toujours nouveau, mais il ne fallait pas la garder. Le lendemain, c'était plus bon. C'est ça. Puis, on ne pouvait pas l'accumuler, autrement dit, pour le futur. Puis, quand on regarde le peuple d'Israël, c'est tout ça intéressant. Ça fait longtemps que j'avais écrit quelque chose là-dessus, j'avais cherché là-dessus. Au début, dans Exode 16-31, vous pouvez écrire les références. Ça dit que la manne, eux autres, ils appelaient ça comme un gâteau. Ils disaient que ça avait un goût de gâteau au miel. OK? Ça, c'est à l'Exode 16, verset 31. Plus tard, on est rendu dans Nombre. Dans Nombre 11, verset 4. À partir du verset 4, je vais lire un petit peu plus long ici, là. Ça dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Il était tanné de manger de la manne. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons et des, je ne sais pas c'est quoi, AULX, des os, des O, Al, O, en tout cas, c'est une sorte de légumes probablement.
Maintenant, notre âme est desséchée. Ils sont en train de se plaindre. Là. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils sont tellement tannés qu'ils disent nos yeux ne voient que de la manne. Ils disent c'est un goût d'un gâteau à l'huile. Ah, tantôt c'était un gâteau au miel. Tout d'un coup, il est devenu un gâteau à l'huile. Cécile a fait un pain hier, avant-hier, t'as fait ça? Ouais. Fais-en plus. Glenn a essayé. Non, mais c'est une recette. Tu sais, un pain qui goûte nothing at all, comme on dit aux îles. Là. Juste du gruyère. Nothing at all. Pas de sel, pas rien. J'ai même mis à matin, j'en ai mangé quand même. Moi essayé de le garder, en tout cas, pas le jeter comme ça. J'ai mis du Nutella dessus. Nothing at all. Ça ne goûtait même pas le Nutella. Une recette à oublier. C'était un gâteau à l'huile. C'était plus un gâteau au miel. Et puis ces mêmes Israélites-là, un petit peu plus loin, encore plus tard, dans Nombre 21:5, ils disent notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça se peut-tu que des fois, on est un petit peu tanné. On dirait que la parole de Dieu, c'est comme un gâteau au miel au début de notre vie chrétienne. Tu sais, on lisait beaucoup, puis tout ça. À un moment donné, c'est devenu un petit gâteau à l'huile. Puis là, c'est rendu, j'espère que c'est pas rendu là, que notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc, quel goût qu'on a de la parole de Dieu, hein? En avant, est-ce qu'on a encore le goût de la lire, de la méditer, de l'appliquer dans nos vies? Puis c'est pas juste de la lire, hein, comme j'ai dit tantôt, c'est de l'appliquer aussi dans nos vies. Troisième point, il y en a 5, ça s'en vient, La parole de Dieu est aussi un guide. On a vu le passage tantôt dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Là, je me disais, comment ça se fait à mes pieds? C'est une lampe, puis sur mon sentier, c'est une lumière. En fait, dans notre marche quotidienne, ce qu'on a besoin, pour aujourd'hui, j'ai besoin, à mes pieds, où je suis ancré, j'ai besoin d'une lampe. Mais il y a un sentier que Dieu a tracé pour ma vie. Puis ce sentier-là, c'est une lumière. Il faut suivre ce sentier-là pour être dans la lumière. Ça me fait penser quand on va. Il y a des sentiers plus ou moins difficiles là, dans les vies de chacun d'entre nous. Il y a des fois qu'il y en a qui ont déjà discuté un petit peu. Donc, il y a pour aujourd'hui, puis il y a notre marche à venir, je dirais pour l'avenir. Notre lumière sur mon sentier, sur le sentier que Dieu a prévu pour moi. Quand on va dans les sentiers, si on va au sentier en arrière de la polyvalente, le sentier de, comment on l'appelle? La bouillée de bois. La bouillée de bois, c'est assez plat, c'est facile. Sentier facile, puis c'est thank you, puis tout ça. Mais si vous allez au sentier d'Avro-Maison, il y a plus de bits, puis on passe, on descend, on monte, puis c'est pas mal plus accidenté. Tu sais, on a différents sentiers dans nos vies que Dieu nous demande de suivre. Dans le fond, notre vie, c'est un sentier. Dieu nous dit d'aller là, mais des fois, c'est pas trop facile. Mais il faut y aller vers. Puis c'est quoi l'autre? Il y a d'autres sentiers qu'on fait souvent aux îles, nous autres, puis il y en a qu'on aime ça parce qu'ils sont le parc des Bocs aussi, c'est assez spécial aussi. Et on va dans le parc des Bocs, puis là, on marche, puis ça dépend du sentier qu'on prend. Celui qu'on prend, des fois, il y en a qui sont moins faciles que d'autres. Oui, c'est ça. Ben, fait que, moi, je vois que la lampe à mes pieds, c'est pour aujourd'hui, puis la lumière sur mon sentier, c'est ma marche avec Dieu. Je le comprends comme ça. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est probablement le passage que vous avez là-dedans, ça se peut-tu? Il a dit aussi, on l'a vu tantôt, qu'il est la parole. Hein? La parole a été faite chair. Il est la parole. Il dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que c'est dans la parole qu'est la vérité. Puis la parole de Dieu, la parole écrite, parce que c'est surtout de ça qu'on parle, mais tu sais, la parole écrite peut nous inspirer aussi quand on prie pour quelqu'un à un moment donné. On a un passage biblique qui nous est inspiré, puis on le dit à la personne, ça devient comme un réma, une parole spécifique pour la personne qui a besoin à ce moment-là. Ça devient comme un réma. Et puis à ce moment-là, c'est un guide pour cette personne-là, cette parole-là. Elle l'aide, ça l'encourage, en tout cas, j'espère. Donc, la parole de Dieu, c'est un guide, entre autres, une lumière.
Est-ce qu'on laisse la parole de Dieu nous guider comme telle? Dans le psaume 119, verset 9, ça dit: Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et puis, le psaume 1. Le psaume 1 est intéressant aussi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui. En tout cas, je le savais par cœur à un moment donné. Là. Et je pense que ça va la peine de tourner. Vous pouvez tourner dans le psaume chapitre 1. Je ne l'ai pas ici dans mes notes, mais psaume 1, là. Ah, il y a trois heureux qui ne s'assoit pas. Facile, des psaumes, hein? Puis 1, c'est encore plus facile. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. À ce moment-là, il est comme quoi quand il fait ça, cette personne-là, cet homme-là, heureux? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il ne se tient pas accompagné des méchants, des pécheurs, des moqueurs. Il met son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Donc, il est comme un arbre qui produit son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu, c'est aussi une arme, je l'ai dit tantôt. Mais dans votre schéma, c'est une épée. Ça aurait pu dire une épée, dans le fond, parce que c'est celle-là. Une épée. Hébreux 4,12, hein, un verset quand même assez connu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Tu sais ce qui est des sentiments, puis qu'est-ce qui est de l'esprit. Cette épée-là, à deux tranchants, elle va partager les deux. Joël et moi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, c'est aussi la seule, on dit souvent que c'est la seule arme offensive dans Éphésiens chapitre 6, là, hein? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans toutes les armes, là, dans le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, les chaussures que donne l'Évangile, le zèle, la vérité pour ceinture et tout ça. À la fin, ça dit: prenez aussi la case du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est Hébreux 4, 12 et jusqu'à 17. L'épée de l'esprit, c'est le verset 17. Il est marqué sur la feuille? OK. Là, quand Jésus a été tenté dans le désert, on en a parlé un petit peu tantôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Hein, il répondait au diable: il est écrit. Ou il est aussi écrit. Parce que le diable se servait de la parole aussi. Mais il est écrit. Donc, il se servait des Écritures de l'Ancien Testament à l'époque. Là. Et quand on regarde les écrits de Paul et d'autres, les apôtres aussi, c'était souvent l'Ancien Testament. C'était à la base de leur enseignement pour reconnaître la voix de Dieu. Et même, Paul disait que c'est les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, évidemment, ça dit que tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Déjà, Paul, il se voyait à la fin des temps. Il y a 2000 ans de ça ou presque. Donc, est-ce qu'on a une connaissance de la parole qui permet de l'utiliser adéquatement en cas de besoin? Quand je parle de connaissance, ce n'est pas nécessairement une connaissance intellectuelle, mais c'est important aussi de la méditer. Même, il y en a qui l'apprennent par cœur. Il y a des passages bibliques qu'on peut apprendre par cœur pour s'en servir quand on a besoin. Et je termine avec mon cinquième point. La parole de Dieu, c'est le principal moyen par lequel nous pouvons être purifiés et sanctifiés. Là, j'ai mis principal, mais c'est quasiment l'unique moyen, dans le fond, que Dieu nous purifie, nous sanctifie. Je parlais de Paul tantôt, et tu connais les saintes lettres pour te rendre sage.
à salut. Donc, dès ton enfance, tu connaissais les cinq lettres, l'Ancien Testament, puis ça te rendait sage. Et, un feu, avez-vous ça, le feu? Ouais. Bon, qu'est-ce que ça fait, le feu? Qu'est-ce que ça fait, un feu? Ça réchauffe. Ça réchauffe. Ouais. Ça réchauffe, ça éclaire. Ah, OK. Ouais. Réchauffe, Ça éclaire. réconforte. Il y a une autre affaire que ça fait. Ça brûle les cochonneries. Ouais. On est proche. Ça purifie. Ça purifie. Le feu purifie aussi, ouais. Et la plupart du temps, lorsque on voit le feu dans la Bible, c'est une question de purification. Dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? » Hein? Vous avez ça probablement dans votre feuille. C'est celle-là que vous avez? Oui, c'est celle-là. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Le feu purifie. » Ça prend beaucoup de chaleur. Hein? On va parler de l'or tantôt, là. Ça prend beaucoup de chaleur pour faire fondre de l'or, puis des métaux, différents métaux, tout ça, là, mais ça purifie en même temps. Euh, Vous savez que le premier péché d'Adam, là, ça a été quoi? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Mais il a mangé la femme. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit pas la manger. Ouais, Il a désobéi. c'est ça. Donc, il a désobéi à ce que Dieu avait dit. Ça peut nous amener loin, la désobéissance. Regarde, on en subit, nous, encore les conséquences de ça. Parce que, c'est Ève, mais Adam, il avait une responsabilité parce que c'est lui qui était à qui Dieu avait parlé pour cette parole-là. Exactement. Ouais. C'est Satan qui a dit de la manger, qui a les rien, mais il l'a cru, lui. Ouais. Il en a mangé quand même. Puis, j'ai une définition du péché que je trouve intéressante ici. Souvent, on va dire le péché, c'est de manquer la cible. Et oui, c'est de manquer la cible, mais c'est aussi faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse, ça, c'est un péché. Et ne pas faire ce que Dieu veut que l'on fasse, c'est aussi un péché. OK? Dieu nous dit quelque chose, on ne le fait pas, c'est un péché. Il nous dit pas quelque chose, puis on le fait, c'est encore un péché. Donc, on est pardonné. Si on demande pardon à Dieu, on s'aperçoit qu'on n'était pas dans la bonne voie, on est pardonné, tout ça. Là. Pas en train de vous culpabiliser, là, mais il faut réaliser quand même que Dieu, quand il dit quelque chose, on devrait obéir, en tout cas, tenir compte de ce qu'il dit. Quelqu'un a dit l'ignorance des lois n'exclut pas la culpabilité. C'est pas à cause qu'on ne connaît pas une loi qu'on n'est pas coupable. On n'est pas coupable. L'ignorance. Donc, c'est important de ne pas être ignorant de la parole, autrement dit. Il faut la connaître. Dans Lévitique 5, 17, ça dit lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements, sans le savoir en plus, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable, il sera chargé de sa faute. Il y a quelques années, je me suis fait arrêter par la police à Fatima, sur le chemin le Grand Ruisseau. Tu sais, quand tu arrives à Fatima, il y a le. Comment on appelle ça? Des sandbuts, là? Oui, mais avant ça, tu as l'ancienne piste de course de chevaux. Oui, je sais plus comment ils appellent ça. Ça. Centre Fête Galant. Remarquez bien qu'à partir de là, ça tombe à 50 km/h. Parce que si vous partez de Cap-Aumel, puis vous êtes rendu en haut de la côte, là, vous commencez à descendre. Puis moi, je me suis fait, le policier qui s'en venait comme ça avec son auto. Là, j'allais trop vite, je me suis laissé aller. Dans le fond, il n'a pas mis les breaks. Mais lui, il dit que j'ai accéléré. Ben, il dit, en tout cas, moi, je n'ai pas baisé sur le gaz. Je me suis juste laissé aller. Puis, effectivement, j'étais rendu à plus que 50 km, probablement à 70. Puis j'ai dit, c'est la première fois que je remarque ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vu qu'il y avait un 50 km/h, mais j'étais quand même responsable, coupable.
Mais on s'en est bien tiré, ce fois-là. Ben, il était bien fin. Oui. Ben, je lui ai dit ça aussi. J'ai dit, je pensais, je suis encore dans la zone de 70. Je ne savais pas que le 50 venait. Là. Mais après ça, je le sais, à chaque fois que je passe là. Puis il y en a d'autres qui m'ont averti. Ils ont dit ça. Souvent, les policiers se tiennent là, pas loin de l'association des personnes handicapées, là, des îles. Fait que vous êtes avertis. Ah oui, moi, je me fait arrêter 2 fois là. Ah oui, est-ce que 2 c'est fois là. OK. Oui, quand je fais un portrait. Et le Rodolette disait, pardonne, mais que je suis pas conscient. Oui, c'est vrai. C'est que je ne suis pas conscient. Fait qu'il y a des péchés qu'on n'est pas conscient des fois, mais j'étais quand même dans le tort, mais il m'a fait grâce, il a vérifié mon dossier, puis il a dit, c'est un bon gars, celui-là. Bon, la parole de Dieu, c'est aussi. Ouais, il était un bon gars. La parole de Dieu, c'est aussi comme un marteau. Ça. Ça, c'est mon marteau de géologue. Ça, c'est une roche que j'ai ramassée. Donc, ça fesse des fois. Ça fait mal. Puis ça dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ça veut dire quoi, ça, briser le roc, d'après vous autres? C'est quoi qui parle ici, là? À quoi fait-il référence? Comment? Un cœur, exact. Amen. Tu vas avoir un point. Un point de plus. C'est parce que des fois, notre cœur est endurci. Il est dur comme le roc, justement. C'est ça que Jérémie dit. Hein? Et notre cœur, il doit être un cœur orgueilleux. Puis l'orgueil, c'est vraiment fort hein, chez les hommes et les femmes, là, mais c'est très, très fort. Hein? Je dirais que c'est quasiment le péché avec lequel on lutte le plus. Donc, c'est comme un marteau de briser le roc. Pour vous montrer quelque chose ici. Pourquoi que Dieu veut briser le roc? C'est le géologue qui parle. C'est le géologue qui parle. Qu'est-ce que vous pensez de cette roche-là? On est deux. Parce que c'est même pas belle, ben, Pas bien belle, hein? Non. Mais quand elle est coupée, là, regardez ça a l'air de quoi? Oh. Intérieur. Une agate. Une agate. C'est beau. C'est beau, hein? Mais tu la vois pas. Et puis ça, c'est réutile. C'est réutile. Ouais. Ah ben tiens, voilà. Donc, une belle agate, regardez comme ça, c'est loin d'être beau, mais Dieu veut faire de nous des agates. Il veut qu'on soit des roches qui ont été travaillées, pas juste par la mer, mais qui ont été travaillées par lui, comme telles. Donc, il utilise un marteau. Dans ce cas-là, il utilise une scie. Et on va terminer avec deux autres points. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Je n'ai pas emmené de miroir, mais c'est ça, je posais la question tantôt. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont regardés devant le miroir ce matin? Moi, je me suis regardé parce que je me faisais la barbe ce matin avec mon rasoir. Je ne voulais pas me faire la peau, je voulais me faire la barbe. Mais mon rasoir, j'ai de la misère avec les rasoirs de ce temps-là. Fait qu'il y en a un qui portait à m'arracher la face. Surtout quand la barbe est longue un peu. Fait que j'utilise un plus doux au commencement, puis après ça, ben, il va être le plus rough. Donc, Jacques dit dans Jacques 1, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux musulmans. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Dans ton miroir. Ah, OK. Ouais. Bon, il y en a qui veulent se regarder, là. Jacques 1, partie du verset 22. Donc, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt son état. Il l'oublie. Tel qu'il était. Donc, il a vu qu'il y avait une petite tache ici, à quelque part, là. Bon, il est encore là. Mais, au verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
J'avais un petit peu de misère avec ce passage-là, je l'avoue, de le comprendre, qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer ou que l'apôtre Jacques voulait montrer à travers ça. Puis j'ai trouvé, en fouillant un peu, puis aller voir un peu qu'il y en a qui disaient là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, écoutez bien, le miroir, premièrement, quand on se regarde dans le miroir, c'est qu'il reflète notre visage, donc tel qu'on est. Puis la parole de Dieu reflète quoi? Notre cœur. Le miroir révèle, c'est-à-dire la parole de Dieu révèle ce que nous sommes réellement devant Dieu, en mettant en lumière nos faiblesses, aussi notre identité, notre potentiel. Parce que oui, on peut regarder dans un miroir et on ne s'aime pas, mais aussi il faut dire qu'on est des enfants de Dieu. Dieu nous aime. Et moi, si je ne m'aime pas, c'est une chose, mais je sais que Dieu m'aime. Ça, c'est clair et net dans la parole de Dieu. Hein? Jacques nous met en garde contre une attitude courante, écouter sans appliquer. C'est comme une personne qui se regarde dans un miroir, voit qu'elle a une tache sur son visage, mais décide de partir sans rien changer. La tache, ça va être encore là. Même si tu n'es pas devant le miroir, tu te promènes, les gens vont avoir la fameuse tache dans ton visage. Le miroir a bien montré le problème, mais il n'a servi à rien parce qu'aucune action n'a été suivie. De la même manière, lire la parole de Dieu ou méditer un passage sans obéir, c'est annuler l'effet de ce miroir spirituel. La véritable utilité de la parole de Dieu n'est pas seulement de nous informer, mais de nous transformer. Il n'est pas un simple miroir, elle n'est pas un simple miroir pour observer, mais un outil pour remanier notre vie. Fait que la parole de Dieu, on se regarde dans le miroir, puis Dieu, lui, il regarde dans notre cœur, puis il veut le transformer, il veut enlever les petites taches là, qu'il peut y avoir dans nos vies. Et finalement, l'or finit par quelque chose de précieux. L'or. Savez-vous que l'or est actuellement 5 000 l'once? C'est fou, hein? L'or, actuellement, c'est 5 000 l'once. Ça veut dire que ce jonc-là que j'ai acheté il y a 50 ans, il vaut plus cher que le prix que je l'ai payé. Si je le fais couler, je le donne à un bijoutier, puis il pèse, puis il vaut tant. Je ne me souviens pas comment je l'ai payé il y a 50 ans, mais il vaut plus cher. Ouais, j'en ai un petit peu chez nous, mais c'est pas gros. Pas assez pour faire d'argent avec ça. On dit que c'est le métal le plus précieux de la planète. Dans le psaume 19, ça dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, on l'a vu tantôt, mais ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Dans les mines en Abitibi, j'ai déjà travaillé peut-être pas dans les mines en Abitibi, mais en exploration. Quand on explore, là, si on casse une roche avec le marteau de géologue, parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir du minerai dedans, on ne le voit pas nécessairement, l'or. Elle est là. Elle est comme dans les veines de quartz. Puis là, on pense, ou en tout cas, on est là avec notre loupe, puis peut-être c'est un petit grain d'or qui est là. Fait qu'on ramasse ça, on le fait analyser, puis finalement, l'analyse nous dit s'il y avait de l'or ou non, ou l'or des fous, qu'ils appellent la pyrite. La pyrite, ils appellent ça de l'or des fous. Ça ressemble à de l'or, mais c'est vraiment pas aussi précieux. L'or, ça ne s'oxyde pas. C'est intéressant, ça. Même l'argent s'oxyde. Tu sais, les argenteries, là, c'est que, je me souviens, ma mère avait de l'argenterie, elle en a sûrement encore. Là. En passant, c'est la fête de ma mère aujourd'hui. Oui, il faudra que tu l'appelles. 99 ans aujourd'hui. Wow! 99 ans, il va falloir que je l'appelle. Mais je me souviens qu'elle prenait souvent ses argenteries, puis elle les frottait parce qu'il y avait une oxydation qui se faisait dessus. Mais ici, l'or, que les jugements de l'Éternel sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Puis l'or, pour obtenir de l'or, ça prend différents traitements. Hein? Ça prend des traitements mécaniques, casser la roche, les traitements chimiques, les acides. Parlez-en aux gens de l'Abitibi avec la fermeture possible de leurs usines de traitement justement pour l'or. Ça prend aussi de la chaleur extrême. Donc, à un moment donné, c'est que l'or est extrait. Ils ont même, il y a quelques années, ils ont même pris, tellement le prix de l'or est élevé, ils prennent même des résidus, les anciens résidus miniers, puis ils les retraitent encore pour aller chercher l'or qui restait là-dedans encore. C'est spécial, hein? Fait que c'est vraiment, surtout à 5 000 $ l'once. Il y a des places qu'il y a rien. Oui, il n'y a rien de gaspillé. Ouais, de l'or, il y en a dans Beauce aussi, si tu vas aller en Beauce bientôt. À Beauceville, je ne sais pas, ta tante à quelle place de caresse ou Saint-Georges.
Saint-Georges-de-Beauce. C'est pas tellement loin. À Beauceville, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau, comment elle s'appelait, elle? Gilbert. C'est une jeune fille dans les années 1800 quelques, là, qui a trouvé un morceau d'or, une pépite d'or à peu près grosse, ils disent grosse comme la main d'un ange. Dans les années 1800 quelque chose. Donc, il y a eu tout du monde qui est arrivé avec les installations pour trouver de l'or dans cette petite rivière-là, la rivière qui est appelée la rivière Gilbert à Beauceville. En tout cas, ça, c'est le géologue qui ressort là. Donc, en conclusion, c'est que la parole de Dieu amène la vie. Elle est une nourriture pour notre âme, notre esprit. Elle est un guide. Elle est une arme, une épée. Puis c'est le principal moyen par lequel nous pouvons être purifiés et sanctifiés. Le feu, l'or, le miroir, le marteau. Amen. On va terminer avec une prière. Une prière que j'ai écrite ici, là, que je vais lire. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est tellement précieuse qu'on puisse le réaliser, Seigneur, comment ta parole est précieuse. Qu'elle nous enseigne, qu'elle nous corrige, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous amène plus loin avec toi, Seigneur. Donne-moi le goût de ta parole, Seigneur, comme celui d'un gâteau de miel et non pas d'une misérable nourriture, comme les Israélites le disaient. Arrose ta parole, Seigneur, de ton Saint-Esprit pour de nouvelles révélations de ta personne, de qui tu es, Seigneur. Je pense qu'on te connaît juste à peine, Seigneur. On connaît, mais c'est en passant du temps dans la prière avec toi, Seigneur, et dans ta parole qu'on va te connaître encore plus intimement, Seigneur. Je parle d'une connaissance ici intime. Aide-moi, Seigneur, à utiliser adéquatement ta parole contre les attaques de l'ennemi, parce qu'on a souvent des attaques, Seigneur, puis ta parole, elle est vivante, justement. Et puis, on peut l'utiliser, Seigneur, pour éloigner l'ennemi qui essaie de nous déstabiliser, qui essaie de tuer nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole qui dit que nous sommes tes enfants. Merci, Jésus. Rends mon cœur, Seigneur, sensible à ta parole. Éclaire ma vie avec ta parole. Purifie-moi par ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui révèle que je suis ton enfant et que tu prends soin de moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu.